Débutant par une évocation à Vénus, la déesse qui inspire à tous les êtres le désir de propager leur espèce, les 6 livres de la nature constituent un hymne à la vie. Si pour exposer une doctrine et une sagesse qu'il emprunte à Épicure, le poète latin a choisi l'harmonieuse langue des muses, c'est, explique-t-il lui-même, pour parer au doux miel poétique qui tiendra l'esprit du lecteur sous charme. La seule vision des origines et du fonctionnement du cosmos ne peut pas délivrer l'homme de tous les maux, mais elle peut le libérer de ceux dont il est le seul responsable, en particulier la peur de mourir. L'ouvrage comporte d'abord une analyse de la matière composée d'atomes innombrables, mais aussi vides, puis une ardente description de l'esprit et de l'âme, aussi mortelle que le corps et étroitement liée à ce dernier. Les 2 derniers livres s'étendent sur l'origine des astres, de la Terre, de l'humanité, ainsi que sur des phénomènes singuliers comme les volcans ou la peste. Si, du point de vue scientifique, de nombreux passages peuvent faire sourire, ce poème, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, conserve toutefois aujourd'hui encore toute sa force. D'abord par sa rafraîchissante sagesse, rejet des peurs superstitieuses, des dramatisations de la mort et éloge des voluptés éphémères. Ensuite, et surtout, par la puissance suggestive des images grâce auxquelles le poète décrit le cosmos, ainsi que par la variété de ses accents. Lucrèce passe en effet du lyrisme à l'épopée, de la parodie à l'élégie, car son enthousiasme pour la vie n'a rien de béat, comme le prouve la dernière page du livre sur les souffrances des victimes de la peste. Au reste, cher Mémius, prête-moi une oreille non distraite. Écarte toute préoccupation pour t'appliquer aux leçons de la vérité. J'ai préparé pour toi ces présents avec un zèle affectueux. Ne les dédaigne pas, ne les rejette pas avant d'avoir compris ce qu'ils renferment, car j'entreprends de t'expliquer les vérités les plus hautes sur le ciel et sur les dieux. Je te montrerai les éléments de l'univers, de quels principes la nature forme les corps, les accroît et les entretient, à quoi elle les ramène par la dissolution quand ils opérent. Ce sont des principes que dans nos leçons nous appelons matière ou principes générateurs des corps, quelquefois semences des corps. Nous leur donnons aussi le nom de corps premiers, parce qu'ils sont les premiers éléments de toutes choses. Et voici le principe par où nous débuterons. Jamais rien n'est produit de rien par un acte de la divination. Car si la crête tient tous les mortels asservis, c'est qu'ils voient s'accomplir sur la terre et dans le ciel maints phénomènes, maintes actions, dont rien ne peut leur faire apercevoir la cause et qu'ils attribuent à l'intervention d'une puissance divine. Aussi, lorsque nous aurons vu que rien ne peut être créé de rien, nous découvrirons mieux ensuite ce que nous cherchons, à savoir de quel principe chaque chose peut être formée et comment tout s'accomplit sans l'intervention des dieux. Pourquoi voyons-nous la rose au printemps, les blés en été, les raisins en automne s'épanouir aux encouragements de la saison? N'est-ce pas que les semences des corps se trouvent rassemblées en leur temps et qu'alors l'être nouveau paraît au jour pendant que la température lui sourit et que la terre pleine de vie produit sans danger à la lumière ces créatures encore tendres? Si elles se formaient de rien, elles s'élanceraient soudain au hasard du moment et dans des saisons qui leur seraient contraires, car il n'y aurait pas d'éléments qui puissent être écartés quand le temps est inopportun de ce concert qui produit la naissance.
Pour croître même, les corps n'auraient pas besoin du temps qu'exige le concours des germes, s'ils pouvaient s'accroître de rien. On verrait de petits enfants devenir soudain des hommes, et du sein de la terre s'élanceraient tout d'un coup des arbres déjà grands. Or, rien de pareil n'arrive au monde. Tout s'accroît lentement comme il est naturel, les semences étant déterminées, et, en croissant, chaque espèce garde son caractère. Tu vois donc que chaque corps se nourrit et s'accroît d'une manière qui lui est propre. Maintenant, poursuivons. Je t'ai montré que les corps ne peuvent être créés de rien, ni après leur naissance retomber dans le néant. Mais ce qui pourrait, dans mes leçons, t'inspirer quelque défiance, c'est que nos yeux ne peuvent distinguer les éléments des corps dont il faut que tu confesses toi-même l'existence, quoiqu'on ne puisse les voir. En premier lieu, le vent, quand sa violence est excitée, fouette la mer, renverse les vaisseaux de haut bord et disperse les nuages, ou bien, parcourant les campagnes en tourbillons impétueux, il les jonche de gros arbres abattus. Il tourmente la cime des montagnes, où ce souffle dévaste les forêts, tant sa fureur est terrible quand elle se déchaîne avec des sifflements aigus et des grondements. Maintenant, quelle est la vitesse d'ébouffement des atomes? Sans le discours, voici un exemple, Mimmius, qui te permettra d'en juger. Quand l'aurore répand sur la terre ses premières clartés, quand les oiseaux au riche plumage, voltigeant dans les forêts impénétrables, remplissent de leur voix claire et l'air léger du matin, qui n'a pu observer comment en un instant le soleil qui franchit l'horizon étend sur toute la nature sa lumière comme une brillante parure. Et pourtant, ces feux qu'envoie le soleil et cette lumière pure ne traversent pas des espaces vides. Leur course est ralentie par l'effort qu'il faut pour diviser les ondes de l'air. Et les particules de feu ne passent pas isolément, mais enlacées et agglomérées entre elles. Il leur arrive donc de se retarder mutuellement et de rencontrer des obstacles au dehors, autant de causes de ralentissement. Il n'en est pas de même des corps premiers, solides et simples, traversant le vide où rien ne les arrête du dehors, où leur effort propre les porte du point, où ils sont dans une seule direction, toujours la même. Ils doivent à coup sûr jouir d'une vitesse sans égale, beaucoup plus rapide que la lumière du soleil. Ils doivent dans le même temps à parcourir une portion de l'espace beaucoup plus considérable que les éclairs qui jaillissent de cet astre et remplissent le ciel. Que dis-je? Dans nos vers même, quand tu les parcours, tu vois que beaucoup de lettres sont communes à un grand nombre de termes. Et cependant, il faut bien reconnaître que les vers et les mots, quand ils sont différents, se composent d'éléments différents. Non pas qu'on ne puisse y voir fréquemment revenir les mêmes lettres, ni qu'il ne puisse s'y trouver deux composés identiques dans leur partie, mais en général, le tout n'est pas semblable de tout point. Il en est de même dans les autres objets. Il y a beaucoup d'éléments communs à une multitude de corps, mais le tout peut néanmoins être différent. On a donc raison de dire que les atomes divers composent l'espèce humaine, les moissons et les vergers. Et maintenant, je poursuis. Recueille les leçons, fruits d'un labeur qui m'est doux. Quand tu vois un objet de couleur blanche ou noire, garde-toi de penser qu'il est composé d'éléments blancs ou noirs. Et, en un mot, quelle que soit la couleur des objets, ne t'imagine pas qu'ils la doivent à des atomes teints de la même couleur. Car les atomes
ne portent pas plus en eux cette couleur-là qu'une autre. Ils n'en ont aucune. Mais, diras-tu peut-être, l'entendement n'a aucune prise sur de pareils corps. C'est une grave erreur. Les aveugles nés qui n'ont jamais vu la lumière du soleil connaissent pourtant les corps par le toucher. C'est assez dire que notre entendement peut aussi en prendre connaissance, sans qu'il y ait besoin de les peindre et de les farder. Et nous-mêmes, enfin, quand nous touchons des objets dans les ténèbres de la nuit, sentons-nous qu'ils soient teints de quelque couleur ? Enfin, nous sommes tous formés d'éléments célestes. Le ciel est notre Père commun, celui qui laisse échapper les gouttes de rosée qui fécondent le sein de la terre, notre bonne mère. Elle conçoit alors et enfante les riantes moissons, les verts arbrisseaux, les hommes et toutes les espèces d'animaux sauvages, car à tous elle présente les aliments d'où ils tirent leur subsistance, le bienfait de la vie et les moyens de perpétuer leur espèce. C'est donc à juste titre qu'elle a reçu le nom de mère, et, par la même loi, ce qui fut terre retourne à la terre, et les éléments partis des régions éthérées sont ramenés et recueillis dans les espaces célestes. La mort, en détruisant les corps, ne consume pas les atomes de la matière. Elle se borne à rompre leur union. Elle en forme ensuite des associations nouvelles. Ainsi, tous les corps changent de figure et de couleur, acquièrent le sentiment et le restituent à l'époque marquée d'avance. Tu vois par là que sans que les éléments changent, il importe de savoir quelles sont leurs combinaisons, leurs dispositions et leurs impulsions réciproques. Et maintenant, prête l'oreille à la voix de la sainte philosophie, car une idée singulièrement nouvelle s'apprête à frapper ton esprit, et la nature va t'apparaître sous une face imprévue. Mais il n'est point de vérité si facile à comprendre qu'elle ne rencontre d'abord moins de foi que d'incrédulité, et d'autre part, il n'est rien de si extraordinaire et de si surprenant avec quoi l'on se familiarise peu à peu. Contemple cette éclatante et pure lumière du ciel, ces astres errants dont sa voûte est semée, le disque de la lune et l'éclat incomparable du soleil. Si tous ces objets apparaissaient à cette heure pour la première fois, s'ils étaient exposés soudain au regard des mortels, pourrait-on concevoir quelque chose de plus admirable et qui dépassât davantage toutes les espérances des hommes? Non, sans doute, tant ce spectacle semblerait merveilleux. Et cependant, comme si nous étions las du plaisir de le voir, personne ne daigne élever ses regards vers la voûte éclatante du ciel. Cesse donc de t'effrayer de la nouveauté en elle-même et de rejeter la science par cette raison. Aiguise au contraire ton jugement, pèse les choses, et si elles te paraissent vraies, soumets-toi. Sont-elles fausses? Arme-toi contre l'erreur. D'abord, de quelque côté que nous nous retournions, à droite et gauche, au-dessus de nous et au-dessous, nous ne trouvons que l'infini, comme je l'ai montré, comme les faits le proclament d'eux-mêmes, et comme il ressort évidemment de la nature de l'espace. Et maintenant, est-il vraisemblable, quand l'espace est infini en tous sens, quand les germes infinis en nombre, et dont la somme est inépuisable, voltigent de mille manières et sont animés d'un mouvement éternel, est-il vraisemblable que notre terre et son ciel aient été seuls créés, tandis que cette prodigieuse quantité de matière serait restée au dehors à rien faire? Songeons surtout que ce monde est l'œuvre de la nature. Ce sont les éléments eux-mêmes qui, spontanément, par hasard
en se heurtant de mille manières, sans règle et d'abord sans effet ni succès, se sont trouvés enfin rassemblés et associés de telle sorte qu'ils ont pu, par une combinaison soudaine, former la matière destinée à entretenir ces grands objets, la terre, la mer, le ciel et les espèces vivantes. Ainsi, je le répète, tu ne saurais nier qu'il y ait ailleurs d'autres rassemblements de matière semblables à celui que nous voyons et que les terres tient étroitement embrassé. Enfin, pourquoi tant nous troubler dans les périls? Quel misérable désir de vivre nous possède? Le terme de la vie est marqué pour tous les mortels. On ne peut éviter la mort, il faut toujours y arriver. Ajoutez que toute notre vie n'est qu'un bouffement sur place, sans progrès, sans qu'il en sorte jamais un plaisir nouveau. Seulement, le bien que nous n'avons pas nous paraît au-dessus de tout. L'avons-nous, c'en est un autre que nous désirons. Ainsi, toujours haletant, nous ne pouvons assouvir notre soif de vivre. Nous mettons notre espoir dans la certitude de l'avenir. Qui sait ce que le hasard nous réserve et ce qu'un moment peut amener? Et pourtant, la durée de la vie n'abrège pas d'une minute celle de la mort. Nous ne pouvons rien retrancher à la longueur du temps durant lequel nous ne serons plus. Ainsi, vivez autant de siècles qu'il vous plaira. Une mort éternelle vous attendra toujours. Pas de différence entre l'homme dont la fin date d'aujourd'hui même et celui qui ferma les yeux il y a bien des mois et bien des années. Tous seront égaux pour la durée du temps où ils ne seront plus. Les puissances divines n'enlèvent d'ailleurs à personne les principes de la génération, comme on se l'imagine trop souvent. Un malheureux se figure que les dieux, voulant le priver du bonheur de s'entendre appeler père, le condamnaient pour toute sa vie à des amours stériles. Il inonde les autels de sang, il les charge d'offrandes pour qu'il lui soit permis de féconder le sein de son épouse. Mais c'est en vain qu'il importune les dieux et leurs oracles. La stérilité est l'effet de l'épaisseur exagérée de la semence ou de sa fluidité et de sa ténuité excessive. Trop subtile, elle ne peut s'attacher où elle devrait. Elle s'écoule aussitôt et revient sans avoir rien produit. Trop épaisse, au contraire, elle manque d'élan et de légèreté dans l'émission. Elle ne peut pénétrer davantage ou, après avoir pénétré, elle ne se mêle pas aisément à la semence de la femme. Car les combinaisons sont très diverses avec les harmonies de Vénus. Tel homme est plus fécond avec telle femme, et telle femme reçoit plus aisément de tel homme le poids qu'elle doit porter. On a vu des femmes demeurer stériles dans plusieurs mariages successifs, et trouver pourtant un époux qui put leur donner des enfants et leur faire goûter les joies de la maternité. Des hommes qui n'avaient pu auparavant obtenir des enfants de leurs femmes ont rencontré enfin une nature assez bien assortie avec la leur pour qu'ils puissent dans leur vieillesse s'appuyer sur leurs rejetons. C'est ainsi qu'il faut que les semences se conviennent pour devenir féconds par leur mélange. Il faut que l'épaisseur et la fluidité se compensent mutuellement. Pourquoi encore la nature se plaît-elle à nourrir et à multiplier sur la terre et sur les ondes tant d'espèces redoutables, de monstres féroces, fléaux du genre humain? Pourquoi ces maladies que nous apportent les saisons? Pourquoi la mort court-elle au hasard et vient-elle avant l'heure? Et que dire de l'enfant, semblable au automnier jeté sur le rivage par la fureur des ondes? Voyez-le nu, à terre, sans langage, dénué de tout ce que la vie réclame, au moment où la nature, le chassant avec effort du sein de sa mère, l'expose à la lumière du jour. Il remplit l'espace de vagissements lamentables,
et ses justices. Il lui reste tant de mots à traverser dans le cours de sa vie. Voyez cependant les animaux, gros et menu bétail, bêtes féroces, tout cela croît. Ils n'ont pas besoin de hochets bruyants, ni de mignardises qu'une tendre nourrice débite en adoucissant sa voix. Ils ne sont pas en quête de vêtements selon les changements de la saison. Nul besoin d'armes, ni de hautes murailles pour abriter leurs biais. Pour eux, la terre au sein libéral et la nature au génie inventif prodiguent tout à tous. Et d'abord, puisque la terre, l'eau, l'air avec ses haleines légères, le feu avec ses brûlantes exhalaisons, en un mot, toutes les parties qui composent cet univers ont, eux, sans aucun doute, un commencement, et doivent avoir une fin. On doit attribuer la même nature à l'ensemble du monde. En effet, tout composé, tout corps de les parties où les membres sont soumis à la loi de la naissance et de la mort est, comme nous le voyons, soumis à la même loi. Ainsi, quand je vois que les parties et les membres immenses du monde se consument et renaissent, je suis averti que le ciel et la terre aussi ont eu les premières heures et vont revenir à la dernière. Je reviens maintenant aux origines du monde, au temps où la terre était encore molle. Je dirais quelles furent les premières productions qu'elle fit paraître à la lumière et qu'elle osa confier aux caprices des vents. D'abord, la terre produisit les herbes et la verdure qui parent les flancs des collines, et, dans toute la campagne, les fraîches prairies brillèrent de l'éclat des fleurs. Les arbres de tout s'élancèrent ensuite dans les airs, croissant d'une ardeur rivale et sans frais. De même que la plume, le poil et le soie couvrent tout d'abord les membres des quadrupèdes et le corps des oiseaux. Ainsi, la terre, encore nouvelle, commença par produire les herbes et les arbrisseaux. Ensuite, elle enfanta les races mortelles, dont la multitude se forma de 1000 manières sous 1000 figures diverses. Car les animaux ne peuvent être tombés du ciel, les espèces terrestres n'ont pu venir des abîmes salés. Il faut donc que la terre ait mérité ce nom de mer qu'on lui donne parce que tout est tiré de son sein. Maintenant encore, une foule d'êtres vivants sortent du sein de la terre, où ils se sont formés avec l'aide des pluies et de la chaleur brûlante du soleil. Il n'est donc pas surprenant qu'alors des espèces plus nombreuses et plus grandes aient pris naissance, quand la terre et le ciel étaient dans toute leur nouveauté. Beaucoup d'espèces d'animaux durent périr ce temps-là, sans pouvoir se perpétuer par la génération. Car tous ceux que tu vois respirer l'air nourricier ont eux pour se défendre et pour conserver leur espèce dès l'origine, ou la ruse, ou la vigilance, ou l'agilité. Beaucoup d'autres subsistent grâce à leur utilité, qu'ils recommandent à nos souhaits et leur assurent notre tutelle. Ainsi, la race audacieuse des lions et toutes les espèces féroces se sont maintenues par leur courage, les renards par leur finesse, les cerfs par la fuite. D'autre part, le chien vigilant, au cœur fidèle, et toutes les espèces qui sonnaient pour porter des fardeaux, ou encore les brebis à l'épaisse toison et les troupeaux à cornes, autant d'animaux confiés à la tutelle de l'homme. Car ils se hâtaient de fuir devant les bêtes féroces et recherchaient la paix, avec une nourriture abondante qui ne leur coûta aucun travail. Nous leur accordons tous ces avantages pour prix de leur service. Mais les animaux à qui la nature n'a donné ni les moyens de vivre par eux-mêmes, ni les qualités nécessaires pour nous être utiles, ni aucun titre pour obtenir de nous aliments et protection, ceux-là, exposés, en proie à l'appétit des autres, embarrassés dans les liens que la fatalité leur avait forgés, durent périr jusqu'au dernier par l'ordre de la nature.
Quant aux hommes qui vivaient alors dans les campagnes, leur corps était beaucoup plus dur que ceux des hommes d'aujourd'hui. C'étaient les dignes enfants de la terre. La charpente de leurs os était beaucoup plus grande et plus solide, des muscles puissants reliaient tous leurs organes. Ni la chaleur, ni le froid, ni le changement de nourriture, ni les maux auxquels nous sommes sujets n'avaient prise sur ces êtres robustes. Le soleil accomplit maintes fois sa révolution dans le ciel avant qu'ils connussent d'autres vies que les mœurs vagabondes des bêtes sauvages. On ne voyait point encore le robuste laboureur manier la charrue recourbée. Nul ne savait retourner la terre avec le tranchant du fer, ni enfoncer dans le sol des plantes encore tendres, ni retrancher avec la faux les vieux rameaux des grands arbres. Les présents que leur faisaient le soleil et les pluies, les productions spontanées de la terre suffisaient à les contenter. Ils cherchaient le plus souvent leur nourriture au pied des chênes chargés de glands. Ajoutez-y le fruit de l'herboussier qu'on voit aujourd'hui mûrir et rougir dans la saison d'hiver. La terre, en ce temps-là, produisait en abondance et plus gros qu'aujourd'hui. Le monde, dans sa riante nouveauté, prodiguait alors à ses mortels misérables une grande variété d'aliments sauvages. Ils ne savaient pas encore traiter les objets utiles par le feu, ni se servir de fourrure et se vêtir de la dépouille des bêtes. Ils habitaient les bois et les antres des montagnes. Ils reposaient entre les broussailles, leurs membres souillés, pour échapper aux assauts des vents et de la pluie. Incapables d'envisager le bien général, ils ne savaient s'imposer ni des coutumes, ni des lois communes. Chacun ravissait la proie que la fortune lui offrait, et, sans autre maître que son instinct, usait de ses forces et ne vivait que pour soi. Point d'autre union que celle de Vénus se ménageait dans les forêts entre les amoureux. La femme y était amenée, ou par la réciprocité des désirs, ou par la violence de l'homme, qui n'écoutait que sa passion, ou par quelques présents, tels que des glands, des arbousses ou des poires choisies. Comptant sur l'étonnante vigueur de leurs bras et de leurs jambes, ils poursuivaient les animaux avec des armes de pierre et de pesantes massues. Triomphant des uns par la force, ils en évitaient quelques autres en se cachant. Il est vrai qu'il arrivait plus souvent à quelques-uns d'entre eux d'être surpris par les bêtes féroces, de leur fournir une pâture vivante et d'être engloutis par leurs mâchoires. Ces cris remplissaient les forêts et les montagnes quand ils voyaient ces membres vivants ensevelis dans un sépulcre vivant. Quelques-uns réussissaient à fuir, tout déchirés de morsures. Mais après, tenant leurs mains appliquées sur d'affreuses plaies, ils appelaient la mort avec des cris horribles. Et enfin, ils expiraient dans de cruelles tortures, sans secours, sans savoir le remède qu'exigeaient leurs blessures. Un jour vint où l'on connut l'usage des cabanes, des peaux de bêtes et du feu, où la femme s'attacha par un lien durable à un époux unique, où tous deux se virent entourés d'une famille née d'eux-mêmes. C'est alors que les hommes commencèrent à s'amollir. Le feu rendit leur corps frileux et moins robustes pour supporter le froid sur la voûte des cieux. Les plaisirs de Vénus les énervèrent. Les enfants, par leurs caresses, fléchirent sans paix de le naturel farouche de leurs parents. Quant aux sons variés de langage, c'est la nature qui poussa les hommes à les émettre, et le besoin fit naître les noms des objets. C'est à peu près ainsi qu'on voit les enfants conduits au langage des gestes par la puissance de l'organe de la parole. Aussi montrent-ils du doigt les objets présents. D'autre part, ils voyaient les phénomènes célestes et la révolution des saisons s'accomplir régulièrement, sans en pouvoir découvrir les causes. Ils se tiraient donc d'embarras en remettant tout aux dieux et en supposant que tout tournait sur un signe de la divinité. Ils ont aussi placé dans le ciel la demeure et les palais des dieux, parce que c'est dans le ciel qu'on voit passer le soleil et la lune, que dis-je, le jour et la nuit, et les astres silencieux de la nuit, et les feux qui sillonnent l'azur nocturne comme des torches, et les flammes volantes,
les nuées et les rayons du soleil, les pluies, la neige, les vents, la foudre, la grêle et ces grondements soudains et profonds qui renferment tant de menaces. Ô malheureux humain, d'avoir attribué aux dieux ces actions et d'avoir supposé en eux des colères farouches. Que de gémissements vous vous êtes préparés par là, que de plaies pour nous, que de larmes pour nos descendants. Est-ce de la pitié de se montrer tous la tête voilée et faisant des évolutions devant une figure de pierre, d'aller se prosterner à terre devant les autels, d'étendre les mains devant les sanctuaires des dieux, d'inonder les autels du sang des animaux, d'enchaîner des vœux à des vœux? Supposons donc qu'une atmosphère qui nous soit contraire se mette en mouvement, que cet air malfaisant commence à se répandre. Il avance pas à pas, à la manière des nuées et des brouillards, et partout où il passe, il trouble et altère tout. Lorsqu'il parvient dans notre ciel, il corrompt aussi notre air, le rend semblable à lui-même et malfaisant pour nous. Tout à coup, ces principes pernicieux s'abattent sur les eaux, ou se déposent au cœur des fruits de la terre, ou quelques autres espèces d'aliments nécessaires à l'homme ou aux animaux. Quelquefois aussi, le poison demeure suspendu dans l'atmosphère, et en respirant l'air qui en est affecté, nous l'introduisons nécessairement dans nos organes. Par le même moyen, des maladies pestilentielles atteignent quelquefois les troupeaux de bœufs ou des brebis qu'on voit languir et se traîner. Peu importe donc que ce soit nous qui changions de lieu et que nous placions sous un ciel ennemi, ou que la nature nous apporte d'elle-même une atmosphère corrompue, ou chargée de principes qui ne nous sont pas familiers et dont la nouveauté nous devient pernicieuse. Tel fut ce fléau formé d'émanations mortelles, qui jadis, sur la terre de Cécrope, répandit la mort dans les campagnes, rendit les chemins déserts et dépeupla la ville. Venu du fond de l'Égypte, où il avait pris naissance, après avoir traversé les airs et les plaines liquides, il s'abattit enfin sur le peuple de Pordio, tous tombés comme par troupes sous les coups de la maladie et de la mort. D'abord, la tête des malades paraissait brûlante et toute en feu. Leurs yeux rougis étincelaient. Bientôt, une sueur de sang couvrait leur gorge noircie. Le canal de la voix, resserré par des ulcères, s'obstruait. L'interprète de la pensée, la langue, sointant le sang, alourdie, âpre au toucher, était paralysée par la souffrance. Enfin, de la gorge, le mal envahissait la poitrine. Alors, tous les liens qui retiennent la vie captive se relâchaient. La laine répandait une odeur infecte, semblable à celle qu'exhalent des cadavres depuis longtemps abandonnés. L'âme et le corps affaissés tombaient dans la dernière prostration, comme au seuil même de la mort. À d'intolérables souffrances se joignaient des angoisses sans trêve, des plaintes et des gémissements, des sanglots répétés qui revenaient nuit et jour et qui, à force de contracter les nerfs et les membres du malade, ruinaient ses forces déjà épuisées et brisaient son corps. Cependant, on ne remarquait pas à la surface du corps un excès de chaleur. La peau semblait plutôt tiède au toucher. En même temps, elle était partout couverte de rougeurs semblables à des brûlures, comme il arrive à ceux dont les membres sont la proie du feu sacré. Mais à l'intérieur, les malades étaient consumés jusqu'aux os. Leur entraille ressemblait à une fournaise ardente. Nul vêtement, quelque mince et léger qu'il fût, ne pouvait être appliqué à leurs membres. Le vent, le froid, voilà ce qu'il leur fallait toujours. Quelques-uns plongeaient leur corps brûlant dans des fleuves glacés et cherchaient la fraîcheur au milieu des ondes. Plusieurs même tombèrent dans des puits profonds où ils se penchaient la bouche toute ouverte. En vain noyaient-ils leur corps pour éteindre la soif inextinguible qui les desséchait. Un flot d'eau ou quelques gouttes n'était pour eux qu'une même chose. Nulle trêve dans le mal, les corps gisaient épuisés, la médecine demeurait muette et tremblante, tandis que ces infortunés roulaient des yeux toujours ouverts, enflammés par la maladie,
et privés de sommeil. Si quelqu'un des malades, comme il arrive parfois, avait évité le moment fatal, un peu plus tard, le noir débordement qui s'échappait de ses entrailles en dissolution le livrait néanmoins à la mort. Quelquefois aussi, après de violentes douleurs de tête, un sang corrompu sortait à flot des narines. Toutes les forces et toute la substance du corps s'échappaient par là. Quelques-uns survivaient à ce terrible flux de sang, mais le mal se portait sur les nerfs, dans les articulations ou même dans les parties génitales. Des cadavres entassés sur des cadavres gisaient sans sépulture. Nul remède efficace pour tous, ce qui rendait à l'un la joie de respirer l'air qui donne la vie et de contempler la voûte céleste, devenait un poison pour d'autres et hâtait leur mort. Les funérailles s'accumulaient sur les funérailles par l'effet même de l'abandon, car ceux qui se gardaient d'aller visiter leurs proches atteints de la maladie étaient punis bientôt après leur excessif amour de la vie et de leur lâcheté par une mort honteuse et misérable. Abandonnés, sans secours, ils tombaient victimes de l'indifférence. Mais ceux qui faisaient preuve de dévouement succombaient aussi à la contagion et aux fatigues que l'honneur, uni aux tendres prières et aux plaintes des malades, les forçait de braver. C'est ainsi que périssait tout ce qu'il y avait de meilleur. Les cérémonies de funérailles que ce peuple religieux avait toujours eu soin d'observer tombaient dans l'oubli. Tous les citoyens frappés de terreur s'agitaient éperdus. Chacun ensevelissait ses morts comme les circonstances le lui permettaient. Et même la nécessité du moment et la pauvreté inspirèrent d'étranges entreprises. Les parents déposaient les corps de leurs parents sur des bûchers préparés pour des étrangers, et, au milieu des cris furieux, ils en approchaient la flamme. Des querelles sanglantes s'élevaient pour défendre les cadavres.